Alors, une fois que j'ai dit ça, on va maintenant passer aux techniques de vente. Parce que j'ai parlé du plan d'affaires, du but à atteindre, des objectifs généraux et spécifiques. Maintenant, il faut savoir comment on vend. La dernière fois, on a parlé du marketing sur le plan digital. Et maintenant, je vais parler de comment est-ce qu'on peut vendre. Alors, la première chose qu'il faut comprendre ici, c'est que un produit se vend à des personnes. Ce sont les êtres humains qui achètent nos produits et nos services. Et lorsqu'on veut donc vendre un produit ou un service à un être humain, il faut qu'on essaye de comprendre quelle est sa psychologie. J'ai débuté ma carrière en chien sans aucun doute dans la Tessie. Tous les jours écrit des textes sans aucun but. On me disait mon petit, arrête t'as pas de thunes. Obstiné de mon état, Quel est son besoin réel? Qu'est-ce qui pousse même quelqu'un à acheter? Ce qu'on appelle le mécanisme d'achat. Et c'est donc par ça que nous allons commencer, c'est-à-dire la psychologie du client. Pourquoi est-ce qu'un client achète un produit? La principale raison pour laquelle quelqu'un achète un produit, c'est parce qu'il a été compris. C'est parce qu'il a été compris par rapport à son besoin. C'est parce qu'il a été compris dans le sens où il avait un problème et il se rend compte que vous qui lui proposez votre produit ou votre service, vous avez compris son problème et vous êtes en train de lui proposer là ou les solutions par rapport à son problème. C'est ça qui pousse un client à acheter. Ce n'est pas parce que vous avez donné toutes les caractéristiques du produit, ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas parce que vous avez expliqué que le service, s'il va vous permettre de devenir milliardaire, il s'en fout. Puisque de toutes les manières, il va comparer ce que vous dites par rapport à ce que vous êtes vous-même. Si je prends l'exemple de ce que vous avez dit tout à l'heure, un client veut acheter un produit à 130 000 et vous le relancez 2 fois, 3 fois. Ce n'est pas crédible. Si c'est moi, je ne vais plus jamais vous contacter. Je vais même vous bloquer. Puisque je me rends compte que vous n'avez même pas confiance déjà au produit que vous vendez. Ça veut dire que vous n'avez même pas réussi à cerner exactement le besoin que j'ai pour que ce soit moi qui sois poussé à vous contacter. À savoir pourquoi. On ne relance pas les gens lorsqu'on vend un certain type de produit qui a un certain prix. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression à la personne que c'est du harcèlement et que vous avez besoin de son argent. Vous n'êtes pas préoccupé par la solution que vous lui apportez. Vous êtes préoccupé par l'argent que vous allez gagner. C'est pour ça que vous relancez. Vous avez déjà payé, je vous écris depuis. Vous avez fait comment? Le mandat a déjà été fait? Non. Non. Même si vous avez besoin de l'argent qu'il va vous donner, vous ne devez pas lui donner le sentiment ou l'impression que vous en avez besoin. Vous devez lui montrer que vous êtes intéressé principalement par le problème qu'il a. Et pour être intéressé par le problème qu'il a, il faut d'abord identifier le problème qu'il a. Quel est le problème qu'il a? Ou quels sont les problèmes qu'il a? Les produits ou les services que je commercialise, est-ce que ces produits sont des solutions par rapport à ces problèmes? Si oui, comment? Comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce que ça va résoudre son problème? Commencez même par apporter une ébauche de solution pour qu'il comprenne qu'en réalité, c'est vous qui avez la solution. Et qu'en obtenant le produit ou le service que vous vendez, il aura une solution complète par rapport à une solution initiale qu'il a commencé à obtenir grâce à vous. C'est pour ça, par exemple, que nous, sur nos plateformes en ligne, qu'est-ce qu'on fait? On donne des conseils. On parle, ou alors on présente des cas de figure. On explique certains contextes qui se sont produits pour que les gens comprennent qu'en réalité, nous avons la compétence par rapport à ce problème. Nous avons déjà rencontré des personnes qui avaient le même problème. On leur a apporté notre expertise et ces personnes ont pu passer d'un point A à un point B. Sauf que maintenant, quelqu'un qui a le même problème va se poser la question: comment faire pour bénéficier du même process? Comment faire pour bénéficier de leur solution? Et c'est à ce moment donné que vous poussez le client lui-même à vous demander la solution. Vous poussez le client à dire qu'il est intéressé par la solution. Je suis intéressé. Comment faire pour en bénéficier? Vous suggérez même la solution au client ou au prospect puisqu'il n'a pas encore acheté. Donc, le client achète quand il a été compris. Le client achète lorsqu'il se rend compte que ce que vous dites lui permet de comprendre le problème qu'il a, lui permet de comprendre que vous comprenez le problème qu'il a, lui permet de comprendre que vous avez la solution par rapport au problème qu'il est en train d'exprimer et lui permet de comprendre que le produit ou le service que vous proposez correspond exactement à ce dont il a besoin. C'est pour ça que c'est à lui de se battre pour obtenir le produit ou le service. Ce n'est pas à vous de le supplier.
Alors, une fois que j'ai dit ça, je vous présente dans cette image qui présente les trois parties fondamentales du cerveau, notamment sur le plan purement physiologique. On a ce qu'on appelle le néocortex, qui est un peu ce qu'on appelle le nouveau cerveau ou le cerveau cartésien. Lorsqu'on parle de cerveau cartésien, ça veut dire que c'est la partie du cerveau qui se concentre sur tout ce qui est rationnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vouloir savoir de manière rationnelle si ce que vous dites est vrai. Est-ce que vous avez les preuves de vos allégations? Est-ce que vous avez les références par rapport à ce que vous dites? Est-ce qu'on a des témoignages de personnes qui ont déjà utilisé ce produit ou ce service et qui ont des résultats? Ça, c'est le cerveau cartésien. Ensuite, on a le cerveau limbique qui est le cerveau émotionnel. Ou encore le cerveau beaucoup plus droit. Ce sont des personnes qui vont beaucoup plus être touchées émotionnellement. Peut-être par rapport à votre histoire. Peut-être par rapport à ce qui vous est arrivé. Peut-être par rapport à une douleur que vous êtes en train d'évoquer. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui est un peu le centre du cerveau qui contrôle tout ce qui est réflexe. Ça veut dire que c'est une partie de vous que vous ne contrôlez pas consciemment. Comme le fait que votre cœur bat. Comme le fait que des hormones interagissent dans votre organisme pour pouvoir faire fonctionner un ensemble de processus physiologiques. Comme par exemple le fait que si on prend un briquet et qu'on l'allume et qu'on vous brûle par exemple le dos, vous allez directement retirer votre dos ou alors vous allez vous en éloigner. Ce n'est pas conscient. Ça, c'est le cerveau reptilien. Et lorsqu'on est un vendeur, on comprend tout naturellement que la partie du cerveau qui nous intéresse le plus, c'est le cerveau limbique. Pourquoi? Parce que c'est la partie qui contrôle les trois fonctions les plus importantes pour un vendeur, c'est-à-dire les émotions, la mémoire et la prise de décision, parce que c'est cette prise de décision qui pousse à acheter. Pour que quelqu'un achète, il faut qu'il soit stimulé émotionnellement. Il faut qu'il retienne, c'est-à-dire la mémoire doit intervenir, ce qu'on a vu dans Apprendre à apprendre dans le module 1. Et après, il faut qu'il passe à l'action. Ça veut dire que dans votre approche, vous devez stimuler ses émotions. Pour stimuler ses émotions, la première des choses, c'est de pousser la personne à comprendre qu'il a un problème, même si c'est un problème qui n'est pas conscient pour lui. Donc, quand vous abordez quelqu'un et que vous voulez lui vendre un produit, il ne faudrait pas qu'il se rende compte qu'au départ, vous voulez directement vendre un produit et gagner de l'argent. Non, ce n'est pas intéressant, puisqu'il aura le sentiment que vous voulez vous enrichir grâce à lui. Et du coup, ça ne l'intéresse pas, puisqu'il se rend compte que vous ne lui apportez rien. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'avoir une discussion active avec la personne ou de stimuler la personne à avoir une discussion active avec vous. Ensuite, quand je parle de discussion active, ça prend en considération l'écoute qui, elle aussi, est active. Et l'écoute active veut dire que chaque fois que la personne parle, vous écoutez ce qu'il dit. Et pour pouvoir avoir une écoute active, il faut pousser la personne à s'exprimer. Et pour que la personne s'exprime, il faut poser des questions pertinentes. Des questions auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou par non. Si vous rencontrez quelqu'un, vous lui demandez « Est-ce que vous avez bien dormi ?» Il peut répondre par oui ou par non. « Oui, j'ai bien dormi. » Non, je n'ai pas bien dormi. Ce n'est pas pertinent. Par contre, si vous lui posez la question « Comment est-ce que vous avez passé la nuit ?» Là, il est obligé de formuler une phrase. Il est obligé de vous dire « J'ai dormi très tard. » Et votre écoute active vous permet de rebondir. Pourquoi est-ce que vous avez dormi très tard? Vous étiez en train de travailler? Oui, j'ai un projet actuellement qui m'embête beaucoup. Je suis en train de travailler dessus et ça me pousse à dormir très tard. Mais votre projet, c'est dans quel secteur d'activité? Je travaille dans le domaine de l'agroalimentaire. Je suis en train de consommer, contacter. Mais ça, c'est très bien. L'agroalimentaire, dans quel domaine? C'est quoi? C'est une spéculation? C'est de l'agro-industrie? C'est de la pisciculture? C'est un produit manufacturé? Et là, il vous donne les détails sur le produit ou alors sur le projet sur lequel il est en train de travailler. Et plus il donne de détails, et plus vous pouvez identifier les problèmes qu'il peut rencontrer. Ou alors, vous pouvez le pousser à formuler les problèmes qu'il rencontre. Et quand il formule ces problèmes, vous les concevez et vous essayez de voir quel est le produit que je vends ou quel est le service que je vends qui est la solution par rapport à ces problèmes. Et quand vous venez maintenant, vous lui dites, alors moi, je me rends compte que vous êtes en train de travailler dans le domaine de l'agroalimentaire, notamment avec la spéculation maïs. Mais vous êtes en train de concevoir un business plan pour votre client. Dans votre business plan, vous avez pensé à l'approvisionnement en maïs. Où est-ce que vous allez trouver le maïs? Ou alors vous allez recommander votre client à trouver le maïs où? Il vous dit non, il y a des agriculteurs au Cameroun qui produisent le maïs, donc je vais le mettre en contact avec les agriculteurs. Mais est-ce que vous avez demandé à votre client ce qu'il va faire de votre maïs? Ou alors de ce maïs?
Parce que s'il doit utiliser ce maïs pour fabriquer un produit, le coût du maïs aura un impact sur le coût de son produit. Ça veut dire que l'idéal, c'est qu'il ait le maïs au prix le plus bas possible. Et là, vous commencez à lui parler du maïs, du marché du maïs, des opportunités dans le domaine du maïs, les difficultés que rencontrent les producteurs de maïs, ce pourquoi le maïs coûte cher. Vous pouvez même prendre un exemple. J'ai un ami qui a une usine agro-industrielle où il transforme le maïs, par exemple, en farine. Et le problème qu'il rencontre actuellement, c'est que le maïs est tellement cher sur le marché qu'il est obligé actuellement d'importer le maïs du Brésil. Et quand vous lui expliquez avec suffisamment d'informations stratégiques et importantes sur ce domaine d'activité sur lequel il passe des nuits blanches, il comprend qu'en fait, ça veut dire que vous avez des compétences dans ce domaine. Ça veut dire que vous pouvez l'aider à mieux faire son travail. Et si à ce moment donné, lorsque vous lui avez déjà montré quel est le problème qu'il a et que vous êtes une partie de cette solution, le produit ou le service que vous proposez par la suite devient plus pertinent. Il peut se dire, ça veut dire que peut-être ce produit, comme lui m'explique déjà le problème comme ça veut dire que peut-être lui, il a la solution. Et cette solution, si je dois dépenser 100 000 francs pour obtenir cette solution, pour pouvoir bien faire ce travail que je vais commercialiser à 5 millions, c'est intéressant. Si je peux acheter cette solution à 20 000 francs chez lui, pour que ça me permette d'être beaucoup plus performant dans ma manière de travailler et que je vende mes prestations à un coût beaucoup plus élevé, 20 000 francs, ce n'est qu'un investissement. Mais si vous venez directement dire, j'ai une formation sur l'agriculture, du maïs, et je vends ça à 20 000 francs, comme je vois que toi, tu fais dans l'agriculture, là, ça va t'intéresser. Non. Lui, il voit uniquement les 20 000 francs qu'il va te donner. Et il se dit que tu es en train de lui vendre cela pour t'enrichir. Tu ne te préoccupes même pas de son besoin. Tu n'essayes même pas de savoir la difficulté qu'il a. Parce qu'on peut avoir deux agriculteurs de maïs, mais qui n'ont pas les mêmes problèmes et qui n'auront pas besoin de la même solution. Le client achète lorsqu'il a été compris. Le client achète lorsqu'il se rend compte que vous avez compris le problème qu'il a. Et lorsqu'il se rend compte que vous avez la solution, parce que vous êtes pertinent, parce que vous êtes éloquent, parce que vous avez des faits d'armes qui parlent pour vous. Ça veut dire que vous êtes déjà l'échantillon de la solution dont il a besoin et votre produit ou votre service est la solution complète et globale qui va lui permettre de pouvoir résoudre définitivement son problème. Et dans ce cas de figure, il investit son argent. Il ne dépense pas. J'ai débuté ma carrière en chien sans aucun doute dans la tessie. Tous les jours à écrire des textes sans aucun but. On me disait mon petit, arrête t'as pas de thunes. Obstiné de mon état, je